Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le député du Loiret, Richard Ramos. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Comme on peut passer ce confinement? Alors, on va parler, comme on le fait régulièrement avec un certain nombre de députés et de sénateurs dans les clés de l'agriculture. On va parler un petit peu de l'agriculture aujourd'hui, de l'agriculture et des agriculteurs demain. Confinement oblige, commerce perturbé bien évidemment, production et distribution agricole perturbée. On va en parler un petit peu ensemble. Je sais bien sûr que vous vous intéressez à tous ces sujets-là. Je vous propose de réécouter des propos que vous avez tenus à l'Assemblée nationale. Ça va vous revenir tout de suite et je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça va rebrosser un peu le portrait du personnage sur les questions agricoles et alimentaires. On écoute une petite vidéo et on se retrouve juste après. Pouvons-nous aujourd'hui offrir aux générations futures un modèle agricole plus vertueux, plus respectueux du règne végétal et animal, une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable, et j'y tiens, plus accessible et accessible à tous, un modèle qui apporte à chaque acteur, producteur, transformateur, distributeur, le juste prix de son travail, à la condition d'avoir œuvré dans le bien commun. Je pense que cela est possible et il nous appartient à nous ici, députés de toutes les bancs ici, de le faire et de le faire maintenant. Il nous faut changer ce logiciel, il nous faut fixer une ligne, un cap, une vraie ambition pour l'agriculture française et pour l'alimentation. Il est sidérant de constater que l'agriculteur qui nourrit par sa force de travail les autres hommes n'arrive plus, lui, à vivre décemment de son activité. De mesurer le fossé que la grande distribution a largement creusé entre le consommateur et le producteur. Monsieur Ramos, vous vous souvenez, vous nous rappelez le contexte un peu de ces propos à l'Assemblée nationale? Je m'en souviens et je dois vous dire, je m'en souviens avec émotion. C'est très drôle de se regarder alors que d'habitude on ne se regarde pas. On était dans les états généraux de l'alimentation, on était en train d'essayer de définir une façon de faire en sorte que nos agriculteurs, pour près de la moitié, ne gagnaient pas 350 € par mois. Certains, tous les 2 à 3 jours, se suicidaient. Et donc, c'était de faire en sorte qu'on puisse répartir la valeur sur la chaîne de production entre celui qui produit, celui qui nous nourrit, celui qui transforme et celui qui distribue. Et vous savez, vous aviez même terminé vos propos avec ces mots très émouvants, très forts. Ne laissons pas crever nos paysans dans une coupable indifférence. Votons ce qui les rendra de nouveau fiers et leur permettra enfin de vivre dignement du fruit de leur travail. À l'aune de ce qui se passe, du confinement, de la remise en cause de beaucoup de choses, est-ce qu'on va changer les choses pour que justement ces gens vivent de leur travail et que les Français consomment plus aussi de produits localement? On doit changer, on doit changer. Vous savez, je suis très content de faire cette émission avec vous parce que dans ce confinement, j'ai beaucoup reçu de messages de paysans et qui ont repris les propos que j'avais tenus pendant des mois et des mois depuis que je suis élu comme député et qui trouvaient qu'ils étaient d'actualité. C'est-à-dire que peut-être ce que j'avais vu, peut-être un peu modestement, avant les autres, aujourd'hui, on doit le mettre en œuvre parce que si le cataclysme que nous vivons dans ce confinement ne nous sert pas à grandir, à changer de société, alors nous ne changerons jamais de société. Et donc on le voit bien, quand l'essentiel est là, c'est quoi l'essentiel? Éducation, santé, alimentation. C'est-à-dire que sur ces 3 critères-là, l'État doit être un État fort, un État régulateur. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai arpenté pendant près de 20 jours, 7 heures par jour, ma campagne, parce que j'ai eu la chance de mettre la production de gel chez LVMH, qui est dans ma circonscription. Et donc, il n'y a pas une personne en activité n'a manqué de gel, parce que je l'ai livré pendant 20 jours constants. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai arpenté mes kilomètres, c'était de me dire, mais on m'a expliqué pendant des mois et des mois, voire des années, qu'on ne pouvait pas fixer le prix agricole parce qu'on n'était pas en Russie, on n'était pas en URSS. Et là, du jour au lendemain, en 48 heures, on fixe le prix du gel hydroalcoolique. Et donc, ça veut dire que plus jamais on me fera croire qu'on ne peut pas fixer ce qui tue nos paysans. Et donc, oui, nous devons changer de société. Oui, cette crise doit nous mettre aux profondeurs de nous-mêmes personnellement,
mais sociétairement, j'ai envie de dire, dans la société elle-même. Et l'alimentation, la résilience alimentaire, c'est-à-dire ces circuits courts que je défends depuis des années, eh bien, ça doit donner du sens. Et je le dis très souvent, j'ai défendu le bio, je défends le bio, mais c'est plus que le bio dont nous avons besoin, c'est du sens. Et l'alimentation, nos paysans sont des germeurs de sens. Et donc, oui, il est temps de changer, et oui, il faut que ça change. Le sénateur Bizet, que j'avais en interview sur les clés de l'agriculture hier, me disait il faut aussi qu'au niveau de la Commission européenne, on revienne aux fondamentaux. On est allé beaucoup trop vers le prix, au détriment de la valeur du travail, de la production et du métier d'agriculteur. On va faire quoi maintenant? Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je l'ai dit, la grande distribution dans cette crise a plutôt bien joué le jeu. Et vous savez que d'habitude, je suis plutôt un cogneur contre la grande distribution. Monsieur Moreau, que j'ai reçu il y a quelques jours, était à l'opposé de ça en disant la grande distribution joue un jeu de façade. Il y en a quelques-uns localement et il les saluait qui disaient effectivement on met vraiment des produits locaux, mais au niveau national, il dénonçait ce qu'il a appelé un peu une mascarade. Non, dans l'urgence, tous les acteurs qui étaient sur mon territoire de la grande distribution ont joué le jeu. Il n'empêche que leur modèle est un modèle qui tue le paysan. Et donc, il faudra revoir ce modèle-là. Vous disiez de donner de la valeur. Quand je vais dans un supermarché, qu'est-ce que je vois? Moins cher, pas cher, promotion, encore moins cher. Et quand Michel-Édouard Leclerc, il y a quelques semaines, m'envoyait un message pour me demander si j'avais fumé la moquette, parce que je disais qu'il avait fabriqué 3 générations de Français qui pensent que bien acheter, c'est acheter pas cher, et qu'il m'en voulait vertement. Eh bien, je rebagarrerai avec eux, parce que leur modèle est mort. Leur modèle est mort, parce que les gens vont être en quête de sens. Et donc, il faut qu'on retrouve de la proximité. On a retrouvé du lien humain en allant chez son charcutier. On a trouvé du lien humain en allant à la boulangerie. Et donc, ça, la grande distribution ne peut pas nous le donner. Et donc, dans le prix que j'achète, il n'y a pas que le prix au centime près, il y a aussi ce qui fait vivre un pays. Et donc, le modèle de la grande distribution, de toute façon, est un modèle qui est aujourd'hui mort, parce que les gens vont vouloir retrouver du sens et de la proximité. Alors on le voit pas mal, on en parle un petit peu partout dans les médias, et vous le voyez aussi localement parlant. Beaucoup de producteurs se mettent ou développent ou se remettent au circuit court, justement, pour trouver qui de la viande, qui des légumes, qui du fromage. Ça évidemment, c'est par contrainte, puisqu'il y a moins de commerce ouvert. À votre avis, ça peut réellement durer par la suite, et si ça peut durer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'accompagner cette démarche? Naturellement, comme vous le disiez aussi, on va dans une grande surface parce que c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, favoriser ces circuits courts? D'abord, vous avez raison, je pense que dans cette catastrophe que nous vivons, s'il va rester quelque chose autour de l'alimentation, ce sera bien l'achat de proximité, les circuits courts. Je pense que ça, durablement, ça va continuer. Alors, des gens reviendront à leurs habitudes mais je pense que, quoi qu'il arrive, il restera ça à un grand nombre d'entre nous. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse. J'ai été, il y a 10 ans, dans ceux qui défendaient la TVA sociale, c'est-à-dire une TVA qui est élevée quand les produits viennent de loin et qui est peu élevée quand ils viennent d'à côté de chez moi. Et donc, je vais militer dans les mois qui viennent pour une TVA qui soit une TVA de circuit court. Et cette TVA de circuit court, on pourra la retrouver évidemment dans les produits alimentaires, mais aussi dans l'ensemble des produits industriels. Et donc, dans les semaines qui vont arriver, dans les mois qui viennent, mon combat va être d'une TVA du circuit court. Et donc là, redonner, je dirais, des marges de manœuvre à l'ensemble de la filière. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous commencez à en parler avec vos homologues députés, justement, oui, de cette idée-là, par exemple, de TVA effectivement distinctive pour des produits locaux ou des produits plus lointains? Oui, évidemment, puisque je suis dans la commission des affaires agricoles et économiques au Parlement, et j'entends sur cette affaire-là avoir des députés de quasiment tous les bords politiques. C'est-à-dire que, et là, pour le coup, vous savez très bien que je m'entends bien avec Ruffin, avec Sébastien Jumel, le communiste, avec Julien Dive chez les LR, avec Dominique Potier chez les socialistes, avec Thierry Benoît à l'UDI. Je compte sur cette affaire-là
qu'on se retrouve j'ai envie de dire, dans une union nationale du bon sens agricole. Et donc, il faudra, dans cette union nationale, un peu comme à l'après-guerre, faire une union nationale des députés de bon sens dans le fléchage agricole. Monsieur le député Rameau, je vous remercie beaucoup et puis on suivra bien sûr avec intérêt sur les clés de l'agriculture ce projet très intéressant effectivement qui vise à favoriser positivement, puisqu'on voit aussi des choses positives dans les clés de l'agriculture, positivement la production agricole française et bien sûr le soutien aux agriculteurs français. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous.